Les relations au sein de l'organisme. Première partie, l'organisation générale d'une communication nerveuse entre le milieu environnant et l'organisme. Exemple. Luc va franchir une haie. Comment s'établit la relation entre l'organe qui reçoit le message, ici l'œil repère l'emplacement de la haie sur la piste d'athlétisme, et l'organe effecteur, ici les muscles des membres inférieurs effectuent le mouvement. Décomposons. Ici la barre de haie est le message. On dit aussi le stimulus. Le stimulus rentre par la pupille de l'œil. La convexité du cristallin projette une image plus petite et renversée à la rétine qui se situe au fond de l'œil. Voici des images à résonnement magnétique fonctionnel. On détecte les variations du débit sanguin. Lorsqu'une zone est active, elle reçoit un afflux de sang plus important et elle apparaît alors en couleur sur les images. Couleur vive, zone très active. Premièrement, Luc ferme les yeux. Observons l'IRM. Aucune zone active. Deuxièmement, Luc ouvre les yeux et fixe la haie. Observons. S'active une aire visuelle située dans le lobe occipital à l'arrière du cerveau. Maintenant, Luc fixe la haie et il va s'engager sur la piste. Observons. Une zone bien distincte s'active au milieu du cerveau. Donc, le cerveau reçoit les informations dans l'aire visuelle située à l'arrière du cerveau et élabore d'autres informations dans une autre zone du cerveau, l'aire motrice. Voici le signal au niveau de l'œil jusqu'à l'aire visuelle située dans le lobe occipital. Maintenant, voici des expériences avec des grenouilles. Réaction d'une grenouille à l'approche d'une main. Grenouille témoin. À l'approche de la main, la grenouille numéro 1 s'enfuit en sautant. Deuxième grenouille. Une grenouille avec les nerfs optiques sectionnés. À l'approche de la main, la grenouille numéro 2 ne s'enfuit pas. Troisième grenouille. Grenouille avec la moelle épinière sectionnée. À l'approche de la main, la grenouille numéro 3 ne s'enfuit pas. Dernière grenouille avec les nerfs sciatiques sectionnés. À l'approche de la main, la grenouille numéro 4 ne s'enfuit pas. Récapitulons. Que peut-on déduire de toutes ces manipulations? Si la section des nerfs optiques ne provoque pas de réaction chez la grenouille, alors on peut déduire que le message passe par le cerveau, les nerfs optiques, les nerfs sciatiques. Réponse, les nerfs optiques. Si la section de la moelle épinière ne provoque pas de réaction chez la grenouille, alors on peut déduire que le message passe par les nerfs optiques, les nerfs sciatiques, la moelle épinière. Réponse, la moelle épinière. Si la section des nerfs sciatiques ne provoque pas de réaction chez la grenouille, alors on peut déduire que le message passe par le cerveau, les nerfs optiques, les nerfs sciatiques, les nerfs sciatiques. Cliquons sur la bonne série. B, C, C. Les organes récepteurs, ici la rétine, reçoivent une stimulation ou un message. Ce dernier est transmis au centre nerveux, le cerveau et la moelle épinière, par les nerfs sensitifs, ici les nerfs optiques. Les centres nerveux traduisent le message et en élaborent un autre. Ce nouveau message est transmis aux organes effecteurs par des nerfs moteurs, ici les nerfs sciatiques.
ce qui déclenche la réaction des organes effecteurs, ici les muscles des pattes postérieures. Voici donc le trajet du message nerveux lorsque Luc pratique son activité. Observez bien. Fin de la première partie.